Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et je profite d'un autre endroit magnifique à Ibiza pour vous partager une vidéo à laquelle j'ai pensé depuis longtemps. Il y aura une petite série aussi de vidéos pour les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont aucune notion du yoga et qui aimeraient commencer à en faire. Donc je vais vraiment décortiquer les mouvements, je vais décortiquer la salutation au soleil, les mouvements, les postures principales du yoga pour que vous les compreniez tous bien. Pour ceux qui ont déjà une pratique de yoga, je vous encourage aussi vivement à les faire pour comprendre exactement l'alignement de chaque posture. Asseyez-vous confortablement avec la colonne vertébrale allongée. Moi, j'aime toujours commencer mes cours avec quelques mouvements pour simplement mobiliser la colonne vertébrale, créer l'espace dans les hanches, juste pour rentrer dans votre corps tranquillement au début de chaque cours. La respiration qu'on utilise dans ces pratiques de yoga, Ashtanga, Vinyasa, toutes les pratiques dynamiques de yoga postural, c'est la respiration Ujjayi. Pour effectuer la respiration Ujjayi, vous bloquez le bas du ventre et vous faites monter la respiration dans la cage thoracique. Sur chaque inspiration, les côtes s'éloignent l'une de l'autre, le nombril pousse vers l'intérieur et sur chaque expiration, on garde les abdominaux actifs et la cage thoracique ouverte. Les épaules sont basses et puis vous fermez comme si vous ronfliez la nuit un petit peu. Vous fermez la gorge. Et c'est la meilleure façon pour contrôler le flux d'air qui rentre et qui ressort de votre corps. Prenez ici quelques respirations juste pour vous familiariser avec cette respiration Ujjayi. Mula Bandha, le bas du ventre bloqué, la gorge légèrement bloquée aussi. La respiration se fait dans la cage thoracique. Et on essaie de rentrer dans cette respiration qui est calme, lente, régulière, soutenue, contrôlée. Et on va commencer à mobiliser la colonne vertébrale. En expirant, on pousse sa colonne vertébrale vers l'arrière. La cage thoracique rentre vers l'intérieur et on fait quelques cercles dans un sens. On inspire en avant et on expire en arrière. Inspirez et expirez. Les épaules sont relâchées, les mains relâchées sur les genoux et vous essayez de garder la colonne vertébrale allongée et puis surtout le sommet de la tête qui regarde vers le ciel. Donc ce n'est pas tout le haut du corps qui bouge, c'est uniquement la partie thoracique qui est une des parties les moins mobiles du corps et on essaye de la mobiliser. Après quelques cercles dans un sens, vous pouvez faire quelques cercles dans l'autre sens en expirant en arrière et en inspirant en avant. Et vous sentez bien la colonne vertébrale, les vertèbres thoraciques qui commencent à se mobiliser, à respirer. On crée l'espace entre ces vertèbres, entre ces côtes, entre ces hanches et ces côtes. Magnifique. Vous revenez au centre. On va ouvrir tout le côté droit du corps. On étire le côté droit. La main droite vient au-dessus de la tête. Puis sur une inspiration, vous allongez le dos. Le nombril regarde vers le sol. Expirez ici. Et sur votre prochaine inspiration, vous remontez jusqu'en haut. On fait la même chose de l'autre côté. On expire, on descend à gauche. Inspirez, allongez votre dos, le nombril regarde vers le sol. On étire tout le côté gauche du corps. Et sur votre prochaine inspiration, vous remontez jusqu'en haut. Ouvrez les bras de chaque côté. Paume des mains tournées vers le ciel et regardez en direction du ciel. Ouvrez votre cœur, gardez les épaules basses.
Expirez, venez attraper vos mains derrière votre dos. On étire un petit peu les épaules vers l'arrière. Les mains sont entrelacées derrière le dos. Essayez d'avoir les paumes des mains qui se touchent. Expirez, descendez doucement en avant. Le nombril pousse vers l'intérieur, les épaules loin des oreilles. Et inspirez, remontez. Plus les paumes des mains, on expire, on descend, sont rapprochées, plus les épaules pourront être étirées vers l'arrière. Et inspirez, remontez. Une troisième et dernière fois, on expire, on descend. Et on inspire, on remonte. Et expirez, relâchez le dos des mains sur les genoux, prenez quelques respirations. Profonde, calme, soutenue. Vous posez les deux mains devant vous, les genoux sur le sol, les genoux sont écartés, largeur des hanches. On inspire, on cambre. Et on expire, on arrondit son dos. Une autre façon de mobiliser la colonne vertébrale, inspirez, cambrez. Même quand vous cambrez votre dos, poussez votre nombril vers la colonne vertébrale, activez vos abdominaux, expirez, arrondissez. Encore une fois, on inspire, on cambre. Et on expire, on arrondit. Inspirez. Et expirez. Revenez en position neutre. Expirez, venez poser les fesses sur les talons. Allongez votre dos, le front sur le tapis. Inspirez, venez dérouler votre dos vertèbre après vertèbre. Le bassin descend légèrement vers le sol et en expirant, on repart dans cette posture extrêmement fameuse au yoga, posture de l'enfant, où on relâche la colonne vertébrale, on relâche les côtes à l'intérieur des cuisses. On étire toute sa colonne vertébrale et vous tirez les épaules vers l'arrière. Restez ici juste quelques instants, le front est sur le tapis et on essaie de rapprocher son bassin de ses fesses, de ses talons, pardon. Sur votre prochaine inspiration, déroulez votre dos. Restez ici en position neutre, enfoncez les orteils dans le sol, Down Dog. Aussi un des grands classiques, une des asanas les plus connues au yoga, le Down Dog. Dans le Down Dog, on pousse les mains et les pieds dans le sol et on essaye d'avoir le bassin qui est le plus haut possible. Donc on allonge la colonne vertébrale et on étire l'arrière des cuisses et les mollets. Et en même temps, on essaie de rapprocher au maximum les talons du sol. Les doigts sont écartés sur le tapis. Chaque doigt, chaque phalange s'enfonce dans le sol, prend ancrage dans le sol. Le nombril est aspiré par la colonne vertébrale. Les épaules tirent vers l'extérieur et la nuque est totalement relâchée. Puis sur votre prochaine inspiration, vous pouvez monter sur vos orteils, fléchir les genoux et venir faire quelques petits pas entre vos mains. Les jambes peuvent être pliées ou tendues. Ici, Paschimottanasana, on reste ici, tête à genoux. Le plus important, c'est la colonne vertébrale. Elle est allongée et on ne tire pas dans son dos. Vous pouvez très bien fléchir les genoux au début. Et assurez-vous qu'il n'y a aucune tension dans le bas du dos. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Si vous êtes plus souple, n'hésitez pas à venir tendre les jambes petit à petit. On relâche le haut du corps. Magnifique. Et on va remonter jusqu'en haut en fléchissant les genoux. On allonge son dos, on pousse dans ses jambes et on remonte jusqu'en haut. On se prépare pour notre première salutation au soleil. Les bras le long du corps. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Allongez votre dos, gardez les épaules loin des oreilles. On reste ici, Tadasana, posture de la montagne. Juste quelques respirations. Le nombril pousse vers l'intérieur. Le cœur est ouvert et les épaules tirent vers le bas. Les jambes sont tendues, toniques et actives.
Sur une expiration, n'hésitez pas à fléchir les genoux si vous en ressentez le besoin. On descend avec un dos allongé jusqu'en bas. On relâche la nuque, on relâche les bras et les épaules. Les genoux peuvent être pliés ou tendus. On va pousser dans ses tibias et allonger sa colonne vertébrale. Regardez loin devant vous, tirez les épaules en arrière. Ouvrez la cage thoracique. Sentez l'ancrage de vos pieds dans le sol. Le cœur est ouvert, la tête en avant et tout le dos allongé. On vise à avoir la tête le plus loin possible vers l'avant pendant que les hanches poussent vers l'arrière et on allonge tout le haut de son corps. Sur une expiration, on redescend jusqu'en bas. De nouveau, n'hésitez pas à fléchir les genoux. Posez les mains sur le sol et venez vous mettre en planche. Les épaules loin des oreilles. Le cœur ouvert, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ici aussi, on peut le faire avec les genoux décollés du sol ou avec les genoux sur le sol. Les coups de pied sur le sol, je le montre ici dans la version facile avec les genoux au sol. Les coudes viennent frôler les côtes et on descend jusqu'en bas. On inspire, ouvrez la cage thoracique, cobra, tirez les épaules en arrière. Et puis sur une expiration, on pousse dans ses mains, dans ses genoux, dans ses orteils et on revient dans notre down dog. Je ferai cette salutation au soleil 2 fois et la deuxième fois, je ferai la version pour les gens qui ont peut-être un peu plus d'avance ou qui veulent essayer de faire la version complète sans poser les genoux sur le sol et en tendant les jambes. Ici en down dog, on reste 5 respirations. Sur votre prochaine inspiration, montez sur vos orteils. Et expirez, vous pouvez fléchir les genoux et venir marcher entre vos mains. Comme tout à l'heure, on va pousser dans ses tibias, allonger son dos, le coccyx loin derrière et le sommet de la tête loin devant. Et expirez, redescendez. Et puis sur votre prochaine inspiration, on remonte jusqu'en haut, genoux fléchis. Pour les plus débutants, poussez dans vos jambes, levez les bras vers le ciel, ouvrez la cage thoracique. Et expirez les mains en prière. Ici, j'ai décortiqué le mouvement de la première salutation au soleil. Maintenant, on va s'intéresser à la respiration. Au yoga, à chaque fois que le corps a un mouvement ascendant, on va inspirer. Et à chaque fois qu'on a un mouvement descendant, on va expirer. Les bras le long du corps. Je vais la faire encore une fois. La version genoux pliés. Et les postures les plus qui sont où on risque le moins de se faire mal, surtout au début. Donc, c'est important d'écouter toujours son corps. Inspirez, levez les mains vers le ciel. On inspire, une longue inspiration. On expire, on plonge en avant, genoux fléchis. On inspire, on pousse dans ses tibias, on allonge son dos, genoux fléchis. On expire, main sur le sol, planche et on descend tout de suite, genoux au sol jusqu'en bas. On inspire, cobra. Et on expire, down dog. Où on reste 5 respirations, la nuque est relâchée, les épaules et les omoplates tirent vers l'extérieur, les jambes sont tendues, toniques, actives, les pieds et les mains enfoncés dans le sol. Sur votre prochaine inspiration, montez sur vos orteils et expirez, pliez les genoux, regardez loin devant vous, venez marcher entre vos mains. Poussez dans vos tibias, inspirez, allongez votre dos. Et expirez, tête à genoux. Et inspirez, remontez jusqu'en haut. Poussez dans les jambes, allongez votre dos, tirez les épaules vers le bas, les mains vers le haut. Et expirez, main en prière devant le cœur. Les bras le long du corps. Je vais maintenant vous montrer la salutation au soleil avec les jambes tendues et sans poser les genoux sur le sol. On inspire, les 2 mains vers le ciel. Et expirez, plongez en avant, tête à genoux, le dos le plus droit possible, on relâche la nuque. Inspirez, allongez votre dos, poussez dans vos tibias, tirez vos épaules en arrière, ouvrez votre cœur. Et expirez, main sur le sol,
planche. On descend les coudes près du corps jusqu'en bas. Inspirez sans toucher le sol avec les genoux. On pousse dans ses bras. On ouvre son cœur. Up dog. Et en expirant, on roule sur ses orteils. On lève les fesses vers le ciel. Down dog. Si vous avez déjà un passé avec de la danse ou du sport, si vous avez acquis une certaine souplesse, n'hésitez pas à essayer de faire cette salutation au soleil sans toucher le sol avec les genoux et avec les jambes le plus tendues possible. Sur votre prochaine inspiration, montez sur vos orteils. Et expirez, pliez les genoux, regardez loin devant vous, venez faire un grand pas entre vos mains. Inspirez, allongez votre dos, tirez les épaules en arrière. Et expirez, tête à genoux. Et inspirez, remontez jusqu'en haut, main vers l'extérieur. Poussez dans vos jambes, allongez votre dos, tirez les épaules vers le bas, les mains vers le haut. Et expirez les mains en prière. Magnifique, les bras le long du corps. On va juste faire quelques démonstrations des guerriers. On part dans notre salutation au soleil. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. Genoux pliés ou genoux tendus. On expire, on descend jusqu'en bas. Inspirez, allongez votre dos, poussez dans vos tibias, tirez vos épaules en arrière. Expirez, main sur le sol, planche. Les coudes près du corps, vous descendez jusqu'en bas. N'hésitez pas à poser les genoux sur le sol. Inspirez, up dog ou cobra, où on garde les coudes pliés. Expirez, down dog. On va commencer à rentrer dans notre premier guerrier, guerrier 1, en levant la jambe droite vers le ciel. Vous levez la jambe droite le plus haut possible vers le ciel et poussez votre talon gauche dans le sol. Puis sur une expiration, vous ramenez le pied droit entre les mains. Vous ramenez le genou vers la poitrine. Créez l'espace ici pour venir poser votre pied entre vos mains. Le pied gauche s'aplatit sur le sol derrière vous et il est ouvert à 30 degrés. Sur une inspiration, on soulève le haut du corps. On pousse dans sa jambe avant. On soulève le haut du corps et on lève les deux bras vers le ciel. Ici, l'alignement du guerrier 1. La jambe avant est pliée à angle droit ou presque, dans l'idéal. La jambe arrière est tendue, tonique active et les hanches sont alignées. Et elles regardent droit devant vous, les deux. Les bras vers le ciel. Si ça vous donne des tensions dans la nuque, regardez devant vous. Sinon, vous pouvez regarder vos pouces. Les épaules tirent vers le bas. Le cœur et la cage thoracique est ouverte pendant que le nombril pousse vers l'intérieur, comme si vous vouliez arrondir le bas du dos. Les pieds sont ancrés dans le sol. Et puis sur une expiration, on ramène une main de chaque côté du pied droit. On monte sur les orteils gauches pour créer l'espace entre le sol, la terre et les hanches. Et on ramène le pied droit derrière. Vous pouvez rester quelques instants en down dog. Allongez votre dos, relâchez la nuque. Et puis sur une inspiration, on lève la jambe gauche, tout là-haut vers le ciel. Sur une expiration, on ramène le pied gauche entre les mains, créez l'espace, montez sur vos orteils droits, arrondissez votre dos et venez poser le pied gauche sur le sol. Aplatissez votre pied droit derrière vous, le pied rentré à 30 degrés. On inspire, les deux bras vers le ciel. La jambe arrière tendue et la jambe avant pliée. On respire calmement. Observez l'alignement des bras, des épaules, des jambes. Le nombril qui pousse vers l'intérieur et le haut du corps qui s'allonge et qui s'étire. Sur une expiration, une main de chaque côté. Du pied gauche, on monte sur les orteils droits. On crée l'espace entre la terre et les hanches pour ramener la jambe gauche derrière. Et vous restez ici quelques instants en down dog. À chaque instant du cours, quand vous êtes fatigué à n'importe quel cours de yoga, n'hésitez pas à poser les genoux sur le sol, les fesses sur les talons, posture de l'enfant, le front sur le tapis.
Et dès que vous avez récupéré, vous déroulez votre dos. Et vous retrouvez le cours là où il en est. Ici, c'est en down dog. Je vous montre le guerrier 2. On lève la jambe vers le ciel. Et sur une expiration, on ramène le pied droit entre les mains. Vous aplatissez votre pied gauche. Cette fois, le pied gauche est rentré à 45 degrés. On va venir faire un grand mouvement avec son bras gauche pour ouvrir les bras de chaque côté. Et comme dans le guerrier 1, la jambe avant est pliée à angle droit. Les bras sont tendus de chaque côté, les épaules loin des oreilles. Si vous regardez votre pied droit, vous voyez juste le gros orteil qui dépasse du genou. Soyez toujours conscient de ne pas avoir le genou qui rentre vers l'intérieur, mais bien qui regarde droit devant vous. Les épaules basses. Le haut du corps allongé. Et les hanches ouvertes, cette fois sur le côté, mais le regard sur la main avant, ici la main droite. Sur une expiration, une main de chaque côté du pied droit. On monte sur les orteils gauche, à nouveau on crée l'espace pour ramener la jambe droite derrière. Et on fait exactement la même chose à gauche. On lève la jambe gauche, tout là-haut vers le ciel. Sur une expiration, montez sur les orteils droits et passez la jambe gauche devant. Aplatissez votre pied droit derrière vous. Cette fois, c'est le bras droit qui vient faire un grand cercle. Et on se retrouve en guerrier 2, on regarde sa main gauche. Les hanches ouvertes sur le côté. Le regard vers la main gauche, la jambe avant pliée à angle droit, la jambe arrière tendue. Le haut du corps allongé, aligné. Les épaules basses. Et gardez toujours votre respiration Ujjayi consciente. La cage thoracique ouverte. On va expirer, une main de chaque côté de son pied gauche. On monte sur les orteils droits, on crée l'espace et on ramène son pied gauche derrière. Allongez votre dos. Les épaules loin des oreilles. Relâchez la nuque, respirez profondément. Inspirez, montez sur vos orteils. Expirez, pliez les genoux, regardez loin devant vous et on va venir s'asseoir entre ses mains. Magnifique. On va venir poser un pied contre l'autre. Je vous montre une ou deux postures assises. Et on va juste ouvrir ses pieds comme on ouvre un livre. On tire les épaules en arrière, on ouvre son cœur. Et vous allez sentir le focus, non pas sur les genoux, mais sur les hanches. Vous essayez d'ouvrir vos hanches et vos genoux, eux, vont descendre tout seuls. On garde la colonne vertébrale allongée. En ouvrant vos pieds comme un livre, les hanches vont s'ouvrir aussi. On essaie de garder le dos allongé, les épaules loin des oreilles, les coudes rapprochés du corps. Et vous restez ici. Encore quelques respirations. Toute la tension est dans les hanches. On respire à travers ces hanches. Vous sentez l'espace que vous créez sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on essaie d'ouvrir encore un peu plus ces hanches. Magnifique. Et puis tout doucement, vous ramenez les genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez vous asseoir sur les fesses. Les bras de chaque côté, les paumes des mains tournées vers le ciel. Je suis dans le sable, alors c'est pas facile. Et on va soulever juste les jambes à mi-chemin. Les paumes des mains tournées vers le ciel. Les genoux restent pliés.
On expire, on pose les pieds à plat sur le sol. Vous venez dérouler votre dos vertèbre après vertèbre. Gardez les pieds à plat sur le sol. Les bras le long du corps. Si vous touchez vos talons avec le bout de vos doigts, alors vos pieds sont à la bonne distance pour notre pont. Les genoux parallèles, les pieds parallèles. Sur une inspiration, on pousse son bassin et ses hanches vers le haut. Vous cambrez, creusez le bas du dos tout en poussant le nombril vers l'intérieur pour protéger le bas du dos. Puis on va enrouler une épaule et l'autre sous son dos, attraper ses mains sous ses fesses. Tirez les épaules en arrière, éloignez le menton de la poitrine, poussez dans vos cuisses et dans vos pieds. Et respirez profondément. Posture du demi-pont. Pour assouplir, mobiliser le bas du dos. Gardez toujours à l'esprit, ayez conscience qu'à chaque fois que vous mobilisez le bas du dos, qu'à chaque fois que vous cambrez votre dos, activez vos abdominaux pour le protéger. Après quelques respirations ici, en tout cas 5, sur une expiration, vous venez dérouler votre dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Vous pouvez tirer les genoux vers vous, rouler un peu à gauche, à droite. Vous massez la colonne vertébrale. Et on finit toujours nos pratiques de yoga avec la posture du Shavasana. Posture de relaxation où on relâche complètement chacun de nos muscles. Vous pouvez scanner votre corps depuis le bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête et vous assurer que chaque partie du corps, chaque muscle, chaque articulation est complètement relâchée. Une des conditions pour que tout le corps soit relâché, c'est que les traits du visage soient relâchés. Assurez-vous que les dents du haut et les dents du bas ne se touchent pas. Que la langue tombe à l'arrière de la bouche. Que les lèvres sont détendues. Les mâchoires, le nez, les yeux et le front. Tout le cuir chevelu et les oreilles. Vous pouvez rester ici en Shavasana aussi longtemps que vous le désirez. Et puis vous sortez de votre Shavasana en remuant les doigts, les orteils. Vous pouvez vous étirer tout votre corps comme si c'est la première fois de la journée, les mains loin derrière la tête, les jambes loin devant. Et expirez, relâchez les bras au-dessus de la tête. Et puis vous venez plier les genoux. Vous ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez rouler à gauche, à droite. Et quand vous êtes prêt, vous vous laissez rouler sur le côté droit. Et avec l'aide de la main gauche qui prend appui sur le sol, vous venez vous asseoir. Première leçon de yoga pour les plus débutants. Leçon de yoga décortiquée et vraiment on essaie de maîtriser chaque posture, la respiration, l'enchaînement pour les plus avancés. Je vous invite à la faire tous les jours jusqu'à la prochaine leçon où on découvre cette pratique si magnifique. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté.